Le thème de ce matin, c'est quoi? Satan ne veut pas que tu... Et là, on ne voit pas Satan. Parce que Satan est un esprit. Lorsque je dis Satan s'oppose à ta vie de prière, ne pense pas qu'il viendra avec une corne, avec une queue pour s'opposer à toi. Il utilisera les circonstances, il utilisera des personnes. Il a utilisé la foule qui était autour de Bartimée pour fermer sa bouche. Il pouvait laisser tout le monde faire du bruit autour de Jésus, mais il ne supportait pas le bruit d'un homme qui prie. Ce qui révèle que c'était satanique. En soi, il n'était pas contre le bruit parce qu'il y avait déjà du bruit, ils étaient contre la prière. C'est pourquoi quand les bars font du bruit, il n'y a pas de problème. Mais quand nous on adore, il y a des problèmes. En soi, ce n'est pas un problème de bruit, c'est un combat spirituel. Parce que si c'était un problème de bruit, il fallait aussi que les bars ferment. Mais pourquoi est-ce qu'on ne supporte pas lorsque nous prêchons la parole? Les bars, des fois, fonctionnent du matin au soir. Nous prions pendant 2 heures, on nous dit tapage nocturne. Mais les boîtes de nuit qui sont dans nos alentours. Lorsque tout le monde fait du bruit à la maison, c'est normal. Mais si toi tu entres dans ta chambre, tu commences à parler en d'autres langues, papa vient, maman vient, tu déranges. Ce n'est pas normal. Il y a un esprit derrière. Ce n'est pas un problème de bruit, c'est un problème spirituel. Il y a des gens qui accepteront tout bruit autour d'eux, mais qui ne supporteront jamais un homme qui est en train de soupirer devant Dieu, parce que derrière ces personnes, il y a un esprit qui s'appelle Satan. Satan ne veut pas que tu pries. Satan veut que tu te taises. Il ne veut pas que tu pries. Alléluia. Et la Bible nous dit, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus. Alléluia. Lorsque tu pries volume 5 et les gens s'opposent, ajoute volume 10. Lorsque tu jeûnes 2 fois par semaine, les gens s'opposent, ajoute 1 jour de plus. Lorsque tu viens dimanche à l'église, les gens s'opposent. Comment ça veut dire mercredi et vendredi? Alléluia. Lorsque tu es en train de prier à côté de ton voisin, Talua Betio Kara, Betango Lisusu. Alléluia. Il est venu dans un lieu de prière. Comment est-ce qu'il ne supporte pas des gens qui prient? Oui, il y a des gens qui viennent à l'église pour prier, mais ils ne supportent pas quelqu'un qui prie. Il pria plus fort parce qu'il savait que ces hommes ne pouvaient changer sa vie. Il y avait l'occasion, quelqu'un qui pouvait changer sa vie, et il n'a pas tenu compte des hommes, il a persévéré dans sa vision, et la Bible nous dit Jésus s'arrête. Il y a un esprit qui opère rien que pour s'opposer à toi, car en s'opposant à toi, il s'oppose au plan de Dieu et il s'oppose à Dieu. Il s'opposera à ton spirituel, à ton matériel, à ton social. Il s'opposera en permanence car il ne sait faire que cela. Que tu sentes sa présence ou pas, Satan est un opposant. Il fait pour t'empêcher de prier. La Bible nous dit qu'ils ont dit à Bartimée de se taire. Ils ont seulement cherché à fermer sa bouche. Ferme ta bouche, tu fais du bruit, tais-toi. C'était ça la méthode des contemporains de Bartimée. Tais-toi, tu fais du bruit, arrête. Mais quelle est la méthode qu'il utilise par rapport à toi pour t'empêcher de prier? Il te donne le dégoût de la prière. Quand tu penses que tu vas prier, tu sens un dégoût. Quand tu commences à prier, tu ne sens aucun amour pour Dieu. Une attaque de l'ennemi. Il te donne le dégoût de la prière. Tu sais, quand tu as le dégoût de quelque chose, par exemple, tu n'aimes pas prendre la bouillie. On te dit, le soir, tu vas prendre la bouillie. Tu es le matin, mais seulement quand tu penses à la bouillie du soir, tu sens un dégoût. Cela arrive aussi dans le domaine de la prière, où tu sais que le matin, je dois prier, tu as un dégoût. Je dois aller à l'église, tu as un dégoût. Lorsque tu es venu à l'église ici, est-ce que tu es venu avec l'esprit de prier ou avec le dégoût de la prière? Il vient dans ta vie de prière et il met un dégoût. Ou même quand tu pries, tu n'aimes pas ce que tu fais. Tes prières deviennent machinales et mécaniques. Et comme Dieu n'exauce pas les choses mécaniques, il ne t'exauce pas. Car sachez que Dieu n'exauce pas les paroles, il exauce le cœur. Quand tu pries sans amour pour Dieu, Dieu n'exauce pas. Oh Seigneur Dieu, mais ton cœur n'est pas dedans. Il n'exauce pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène la distraction des pensées. Où tu es là, mais tu n'es pas là. Tu n'es pas concentré dans ta prière. Tu penses à ceci et tu vas remarquer. Tu es concentré partout, mais quand il s'agit de prier, du coup, tu commences à divaguer.
Tu es capable de te concentrer sur un livre, sur tes études, sur ton travail. Mais quand c'est l'heure de la prière, tu commences à penser à ça. Penser à ça, c'est l'ennemi qui t'empêche de prier. Il viendra avec des soucis. Sachez, bien-aimés, que les soucis n'amènent pas l'exaucement. Les inquiétudes n'amènent pas l'exaucement. Lorsque tu n'as que des soucis et des soucis, tu ne prieras pas. C'est la foi qui pousse à prier. Des soucis. Moi, Dieu n'a pas encore fait ça. Dieu ne m'a pas encore donné ça. Dieu ne m'a pas encore donné. Ça va tuer ta vie de prière. Les soucis tuent la vie de prière. Il va t'attaquer par le sommeil. Un sommeil bizarre qui ne vient que quand tu pries. Et après les heures de prière, tu n'as plus sommeil. Nous voyons ça dans les veillées de prière. Quelqu'un qui, lorsqu'il est à la maison chez lui, un petit moustique le réveille. Mais il peut venir à l'église avec des baffles comme ceci. Il dort. C'est quoi? C'est Satan. Un petit moustique ou une petite souris qui grignote quelque chose dans la chambre te réveille. Mais quand il s'agit de la prière, tu peux dormir alors qu'il y a des gens qui crient, qui battent les mains à côté de toi. Satan. Lorsque vous ressentez dans votre vie que la présence de Dieu vous endort, vous avez un problème spirituel. La présence de Dieu réveille un homme de prière. Mais lorsque tu es envoûté, la présence de Dieu va t'endormir. L'esprit qui te combat fera que tu dormes, afin que tu ne puisses pas le chasser. Combattre par des maladies. Et des maladies qui ne se manifestent que lorsque tu pries. C'est quand tu pries que tu as des maux de ventre. C'est quand tu pries que tu as des maux de tête. C'est quand tu pries. Si seulement tu commences à prier, alors la maladie vient. Des personnes qui viendront faire du bruit autour de toi et qui viendront t'interrompre. C'est seulement quand tu pries qu'on te cherche. C'est seulement quand tu pries qu'on t'appelle au téléphone. C'est seulement quand tu pries qu'on frappe à la porte. C'est seulement quand tu pries qu'on t'envoie. C'est seulement quand tu pries que le bébé pleure. C'est seulement quand tu pries que ton mari a besoin de toi. C'est seulement quand tu pries que ta femme a besoin de toi. C'est seulement quand tu pries qu'il y a toujours une personne qui vient. Et si tu remarques que c'est toujours la même personne, il faut lui parler. Il va remplir ton cœur de doute. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Est-ce que tu crois que vraiment Dieu t'écoute? Est-ce que tu crois vraiment que c'est possible? Tu as déjà demandé ça combien de fois? Combien de fois? 1000 fois. Et tu penses maintenant que c'est maintenant que ça va marcher. Est-ce que il remplira ton cœur de doute, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il va t'enlever la substance de la prière pour que ta prière soit vide. Il viendra t'attaquer avec la culpabilité en te rappelant des péchés que tu as commis. C'est pourquoi l'ennemi attaque ta sanctification pour attaquer ta vie de prière. Il sait qu'un homme culpabilisé ne sait pas prier. Il le sait. C'est pourquoi quand tu veux monter en prière, il t'amène à pécher et il sait que si tu pèches, tu seras tellement culpabilisé que tu ne sauras plus ouvrir ta bouche devant Dieu.